Coucou tout le monde, on va se retrouver donc aujourd'hui pour faire un petit tuto avec donc les produits que m'a envoyé Isabelle, donc qui tient la boutique FNAF Créa, dont je vous ai parlé là il n'y a pas longtemps, c'est sûr. Donc je vais faire une carte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la mater après. Là j'ai utilisé directement, enfin j'ai découpé directement mon papier aquarelle à la bonne dimension. Donc il fait 14,4 sur 20,6. Voilà, comme ça après j'aurai plus qu'à le coller sur mon papier de fond qui sera lui coloré. Alors ce que je vais commencer par faire, c'est utiliser les aquarelles, enfin une aquarelle. Donc je vais utiliser la couleur mauve qui se présente comme ça dans le pot. Alors je prends un petit pchit, je mouille, je mets de l'eau dedans, vous voyez, et je prends l'aquabrush. Ah, viens avec moi. Alors, je vais d'abord détremper un petit peu, mouiller un petit peu mon pinceau. Et ce que je vais faire, parce que je veux quelque chose qui soit assez doux, je vais venir mouiller un petit peu mon papier, comme ça, pour avoir quelque chose d'un peu plus diffus. Alors, je vais faire un petit peu n'importe quoi, on va dire. Hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose de d'aquarelle, quoi. Est-ce que je m'exprime bien? Je l'espère. Donc, je vais venir en appliquer sur une partie de la hauteur de ma carte. Et après, je vais remouiller. Parce que comme c'est de la pure aquarelle, puisque c'est de l'aquarelle fait main, on va pouvoir continuer à la dissoudre en mouillant, en fait, encore. Alors, hop. Je vais faire comme ça. Je vais poser mon pinceau là. Je vais pousser ça. Et je vais venir, en fait, faire descendre ma couleur un petit peu partout. On va dire sans idée particulière. Hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose de doux et de diffus. Alors, un petit chiffon. Je vais essuyer tout de suite mon fond. Je vais reposer mon papier. Hop. Et là, je vais venir tout de suite essuyer la couleur que je ne veux pas là. Alors, voilà. L'avantage, c'est comme c'est de l'aquarelle vraiment de très bonne qualité, vous pouvez vous permettre de faire ça. Si vous faites ça avec de l'aquarelle de qualité moyenne, on va dire, vous allez vous retrouver en fait avec quelque chose d'un petit peu moins diffus. Enfin, et puis ça va faire des marques, enfin ça va pas être joli. Donc j'ai fait ça, je vais sécher avec mon heat gun. D'avoir une couleur un peu plus intense à certains endroits et plus facilement en forme de goutte. Donc je vais mouiller à nouveau pour avoir un petit peu plus d'eau. Bien mouiller mon pinceau et du liquide pour pouvoir faire des petites taches. Alors quand vous faites ça, faites gaffe de ne pas vous en mettre partout. Donc moi comme ça, ça me convient. Et je vais à nouveau revenir sécher un petit peu ce que je viens de mettre en fait au niveau de l'aquarelle, enfin de mes petites gouttes là. Je veux qu'elles soient bien sèches. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est utiliser le pochoir rose parce que je le trouve juste superbe. En fait, j'ai une petite idée derrière la tête pour faire la carte quand même. Je vais donc utiliser ce pochoir que je trouve juste magnifique. Voilà. Enfin, j'espère que vous... Bah si, comme ça, vous allez peut-être un peu voir. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Alors, comme j'ai envie d'utiliser autre chose que le pochoir, avec évidemment... Alors, je vais bien me centrer par rapport à mon papier. Alors, petit conseil que je peux vous donner. Quand vous utilisez du masking tape, ne l'appliquez pas directement comme ça, parce qu'en général, il colle suffisamment pour abîmer votre papier, en fait, quand vous allez l'enlever. Moi, je le passe sur ma main, et après, je le pose sur mon papier. Je vais en rajouter un autre morceau par ici.
D'ailleurs, cette technique-là, je le faisais déjà quand je faisais, quand je fais du nail art. Ça fait longtemps que j'en fais plus. Enfin, oui, j'en fais plus quand même, je peux le dire. Quand je faisais du nail art et que j'utilisais du masking tape, hein, parce que j'en utilisais aussi pour ça, je le faisais déjà pour justement éviter que ça ne bouge et que ça se décolle. Alors, dans le coup, je l'ai peut-être un petit peu trop mis. Il ne va pas vouloir coller. Et comme mon papier est chaud, donc je vais utiliser la pâte de texture noire pour le faire. Alors ça, une petite palette, moi j'aime bien utiliser celle-là. Alors, on y va. Alors moi je prélève pas beaucoup de matière en fait. Enfin juste ça, je pense que j'en ai même de trop. Je vais venir, hop, la poser par ici. Et appuyer. Hop. Je vais venir décoller mon pochoir. Je vais nettoyer ça après. Je vais enlever le surplus de ma palette. Et refermer le pot tout de suite. Alors ce que je vais faire, parce que comme je m'aperçois qu'elle est quand même assez ferme, je vais juste pchiter un petit peu d'eau pour ne pas qu'elle sèche, qu'elle continue à sécher un petit peu plus, que je la trouve un peu sèche. Je vais nettoyer ça et je reviens. Alors là je suis en train de sécher en fait la pâte de texture, enfin de faire sécher. Je ne sais pas si vous voyez, mais aux endroits où c'est sec, le noir s'éclaircit un petit peu et prend cette couleur anthracite en fait. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que vous verrez. Et pour l'instant, je suis assez contente je suis vraiment très contente du résultat. Désolée, hein, ça a zappé pour la petite fée. Donc je l'ai donc colorisé avec l'aquarelle mauve, hein, comme je vous avais montré. En fait j'ai fait la totalité, Marine a trouvé que c'était peut-être mieux, donc j'ai fait la totalité. Et je l'ai embossé avec de la poudre embossée évidemment, transparente pailletée. Voilà, ce qui fait que vous avez ce côté ultra brillant, que je trouve très joli d'ailleurs. Et donc ma petite fée va venir se poser ici, à peu près ici. Et ce que j'avais envie de faire aussi, parce que je vais utiliser un papier de fond qui va être certainement très foncé, en fait j'ai envie d'utiliser l'aquarelle avec une éponge pour faire un genre de cadre. Alors, donc je prends mon aquarelle, je vais la remouiller encore un petit peu, voilà, comme ça. Et en fait je vais utiliser la mousse là pour venir tapoter et faire le tour en fait. On va essayer, hein. Je sais pas si ça a marché. Je suis en plein test là, je fais que ça. Alors voilà ce que ça donne une fois fini. Donc vous voyez là, le violet est super intense hein, par rapport au dégradé finalement que j'ai fait au milieu de tout à l'heure. Et vous voyez mes parents, enfin tout est propre hein, et mes mains sont propres. Donc ça ne salit pas les mains. Encore un bon point. Alors ce que je vais faire pour tamponner, je vais utiliser ma presse à tampon tout simplement parce que comme je veux un résultat assez net et que vous voyez le papier il est pas bien plat et il y a un risque que j'avais mis ça pour rajouter des émaux après. Il y a un risque que finalement mon tamponnage ne soit pas bien précis et bien là où je veux et surtout bien net du premier coup avec un bloc. Donc je vais pas prendre de risque. Je vais utiliser ma presse à tampon. Ce sera plus prudent parce que voilà, je veux vraiment que ce soit impeccable. Donc j'appuie bien sur mon papier. Hop, je place mes aimants. Je vais positionner mon texte dans le bon sens. Alors j'ai dit que la petite fée je la mettais là, donc il était une fois, je vais le mettre par ici, pas trop bas quand même. Je vais bien me rendre compte s'il est droit dès l'instant qu'il va être attrapé par ma plaque, si je suis correctement droit par rapport à l'alignement de ma plaque, ce
qui n'est pas le cas. J'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Alors hop, je vais l'enlever. Si, je pense qu'il est à peu près à sa place. Je vais pousser un petit chouïa. Hop. Alors, moi j'aime beaucoup les rinces à fine. Je vérifie que j'avais remis en route, je me rappelais plus. Oh punaise. Allez. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais le faire avec la presse et j'ai eu entièrement raison finalement. Donc je vais rajouter de l'encre au bout et je recommence. Le il ne se tamponne pas bien, peut-être parce que je suis auprès de mon aimant. Le persil m'en gêne, je vais l'enlever. Alors maintenant que c'est tamponné, j'espère que ça a coupé au bon moment, parce que je ne sais pas du tout. Je vais venir donc le poser, le coller directement sur ma carte et je vais venir coller mes petits motifs de décoration. Donc je fais tout ça, je colle tout ça et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, la carte est terminée. Je suis désolée s'il y a eu des couacs par-ci par-là, mais mon téléphone fait des siennes. Voilà, voilà ce que ça donne pour une première utilisation, donc des produits Nymph Créa. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique et voir son blog, elle fait des choses magnifiques. Isa, et je te remercie de m'avoir envoyé tout ça parce que c'est juste pour moi un plaisir de les travailler. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu. Je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!